En octobre, il y a Linktober, un challenge apprécié par les artistes ou bien détesté par ceux qui ont un réel problème d'organisation et de motivation, et j'en fais partie. Mais pourquoi me demanderiez-vous? Je vous répondrai alors que pour ce challenge, il faut être imaginatif parce qu'il y a quand même 31 dessins à faire, être régulier parce que c'est tous les jours, et enfin être motivé parce que si vous ne connaissez pas ce challenge, en gros, l'objectif c'est de faire un dessin tous les jours sur un thème donné pendant tout le mois d'octobre. Une vraie galère parce que c'est super contraignant. Chaque année je le commence mais je le finis jamais parce que en vrai j'ai pas réellement de raison de le finir. À part peut-être que ça m'aiderait à progresser en dessin, ce serait plus de la satisfaction personnelle qu'autre chose. Sinon, j'ai pas réellement d'enjeu. Mais cette fois-ci, j'ai un objectif. En faire une vidéo. Alors voilà, cette année, je dois faire Linktober avec vous. Alors j'ai ce carnet que j'avais acheté exprès pour la Corse en pensant dessiner dedans un peu tous les jours. Mais le dernier dessin que j'ai fait, c'est la vidéo en Corse. Et on va pas se mentir, c'est pas fameux. Alors autant ne pas gaspiller et l'utiliser pendant tout ce mois. Du coup, pour le thème 1, le premier thème de la liste, c'est moustache. Du coup, j'avais une petite idée, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'adore dessiner des chats, et les chats, ils ont quoi? Des moustaches. Sauf que le thème, vu que c'est pas chat, le but c'était de mettre en valeur les moustaches. Donc c'est pour ça que je me suis dit, et si je dessinais un chat avec plein de trucs autour qui pourraient représenter le chat? Et je mettrais du coup en valeur les moustaches avec un crayon de couleur, du coup ça ferait ressortir d'une couleur. Non mais regardez-moi ce regard. On va faire les moustaches de couleur. Je sais pas si je lui fais des couleurs en vrai. Et voilà, le premier dessin sur le thème moustache. Au début, j'étais pas trop convaincue par ce que j'ai fait parce que c'était vraiment pas ouf. Mais voilà. Alors le thème du second jour, c'est vague. Alors je vous avoue que je suis pas très inspirée pour ce thème. Je vais dessiner une vague et une madame qui surfe sur la vague. Mais je pense qu'en vrai, je vais dessiner une vague comme ça, là. Et en fait, je vais mettre des petites étoiles de mer qui ressortent un peu sur les petits côtés. Et un petit bonhomme qui surfe là. Voilà, ce sera mon bonhomme qui surfe. Et voilà le deuxième dessin du jour. Je trouve qu'il est un peu mieux. Voilà. Le thème du troisième jour, c'était couronne. On va essayer de pas de rater de dessin comme hier, hein. Donc cette fois, j'avais une idée de dessiner un portrait avec une couronne. Parce que j'avais envie de dessiner des visages parce que j'en ai un peu marre de dessiner des chats ou alors des paysages. Voilà. Alors pour celui-là, la palette de couleurs, je me suis inspirée d'un tableau que j'aime trop, c'est La nuit étoilée de Van Gogh. And if you hear this and then go with your back, go with your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Bad man, chill out. Shake it to the max. Bad man, chill out. Please just rewind, let me shake it Chill to out, the max. bad man, chill out. T'aimes bien mon dessin? Pour le dessin numéro 4, le thème c'était trouble.
et vraiment le dessin, mais c'était n'importe quoi. En fait, mon idée première, c'était le fait que quand on n'a pas nos lunettes, enfin les personnes qui portent des lunettes, elles voient trouble. Mon idée au départ, c'était de dessiner la vision d'une personne le matin quand elle se prépare dans sa salle de bain, quand elle met ses lunettes. Donc du coup, on verrait autour des verres un truc tout trouble et dans les verres un truc trouble. Le premier dessin, c'était affreusement moche. Du coup, j'ai recommencé. Je suis toujours restée sur la même idée parce que je la trouvais géniale. Mais le dessin numéro 2 de ce même thème, il est moche. Mais vraiment. Donc du coup, j'ai carrément oublié cette idée. Je me suis dit, pas grave, à la poubelle, c'est moche. À la place, j'ai décidé de faire un truc beaucoup plus simple. C'est que trouble, ça donne lieu à quoi ? À l'eau, enfin vous savez quand on tape sur l'eau et les reflets dans l'eau c'est trouble, etc. Donc bref, j'ai fait un dessin sur le thème de l'eau. Ça m'a saoulé ce thème là, vraiment j'étais aigrie après. C'était flop sur flop, mais voilà, j'ai fait un dessin mais il est pas ouf. Je suis pas convaincue en fait par ce que j'ai fait. Le 5e jour, c'était un jour qui était incroyable. Pourquoi ? Parce que déjà le thème était super bien. Le thème c'était Deer, enfin je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'était biche. Ma référence du jour c'était Loma, un nouveau personnage de Genshin Impact que je trouvais trop stylé parce qu'elle a des petites cornes qui sont trop mimi. Du coup je me suis basée sur elle et j'ai décidé d'en faire un dessin pour Linktober. Sur ce dessin il y a clairement un problème de proportion, on dirait clairement qu'elle porte une perruque. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important de ce jour-là parce que vraiment la chose la plus importante c'était ça. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire, un book. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois. Alors ce jour-là, j'ai eu la flemme de filmer du coup. Voici le dessin du thème percé. Mais à quel moment on fait des gaufres au lycée? Cette vision fait un peu pitié quand même. Et tu m'expliques ça? Avec 40 grammes de beurre, ça va faire ça dans la tasse, chocolat, plus ça de sucre. Miam. Et un peu de farine. Il a l'air dégueulasse. Si, mais si. Ah, mais non, il y a tellement de farine et de beurre. Quand on a plus, regarde. Ah, les beignets de la cantine. Ah, ça me dégoûte. Il est pas bon. On sent même pas le chocolat, les gars. Et moi, je vais vous faire un tuto de comment on fait les gaufres en fait. Vas-y, explique. Là, tu vois, tu mets la pâte. Ouais. Et après, tu fermes. Waouh. On va essayer de l'améliorer le mug cake parce qu'il est pas très bon. J'ai pas mis à faire chocolat. Ma passion dans la vie, c'est manger. Du coup, je vais crash test le. Je pense que là, avec ça, t'attrapes les maladies possibles. On change complètement d'ambiance avec le dessin que je devais faire du jour, tout en ayant mal au ventre, c'était horrible. Le thème c'était Starfish, donc j'ai regardé la traduction parce que je ne savais pas, c'était étoile de mer. Je sais pas pourquoi cette année, mon Inktober se base sur tous les éléments de la mer et de l'eau. Du coup j'avais déjà dessiné des étoiles de mer sur le 2e jour je crois. Donc cette fois je me suis dit, je vais dessiner une étoile de mer qui est à la plage en train de bronzer, faire sa meilleure séance de bronzage. En fait je crois que cet Inktober cette année, c'est un message subliminal. Vraiment. En ce moment il fait froid alors que je dessine que des trucs où c'est l'été, je veux retourner en été, je veux plus aller en cours. Non mais il est 18h, j'ai tellement la flemme de dessiner, mais je sais que si je le fais pas je vais en vouloir. Là j'ai envie de me mettre sous ma couette au chaud, là il fait froid dehors. Regardez mon super fond d'écran. Le thème d'aujourd'hui c'est Heavy. Heavy, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros ça veut dire lourd. J'ai réfléchi tout à l'heure au lycée et je me suis dit, et si je dessinais... Je vais faire une transition. Ça. Franchement celle-là c'est vraiment ma préférée. Bon peut-être que j'ai mal géré le poids sur le petit cochon, mais j'aime trop le mouvement dans le dessin. En fait, je voulais faire les reflets du verre pour ce thème-là. Et en fait, j'ai plus de blanc. Du coup, je me suis dit, je vais utiliser ma souris de Blanco. Ce sera un crash test. Voilà.
Le thème numéro 14, c'est tronc et j'ai dessiné ça. Une petite maison, chalet, tout ce que vous voulez, avec un arbre derrière. Je sais pas trop si je peux dessiner d'autres trucs, mais en gros c'est un décor que je voulais faire aujourd'hui pour changer. Alors du coup ça donne ça mon dessin, je sais pas si je le fais en noir et blanc, ou alors je fais que certaines parties en couleur, genre la maison, ou alors je mets en avant l'arbre et du coup lui il sera en couleur et le reste en noir et blanc, ou alors je fais des ombres avec des crayons. Donc je sais pas, je vais demander, je vais me renseigner auprès des gens qui sont autour de moi. Du coup, on m'a dit que le thème c'était tronc, de mettre en évidence du coup les troncs d'arbres, donc de les mettre en marron et de laisser le reste en noir et blanc. De tous les éléments en bois, je les fais en marron. Tada! On est officiellement la moitié d'Inktober. 15h15! Alors oui, ça va faire 15 jours que je fais des dessins tous les jours. C'est mon record. Vraiment, je suis en train de battre mon record de toutes les années précédentes où je tenais une dizaine de jours. Mais là, c'était motivation, hein. Et je suis trop contente parce que ça fait 15 jours qu'on dessine tous les jours. Et je trouve qu'il y a une amélioration au fil du temps. Bon, je dis que c'est la moitié du mois d'octobre, mais il y en a 31, donc c'est pas la moitié. Mais on part du principe que c'est comme si c'était 30. Bref, vous avez compris. Écoutez, les rageux, c'est pas grave, je m'en fous. Maintenant, on va faire le 15e dessin. Le dessin du jour, c'est ça. Raged. Et ça veut dire en lambeaux. J'ai regardé la traduction tout à l'heure parce que je ne savais pas. Et c'est bizarre parce que ça ressemble vraiment à celui-là. Donc je me suis dit mais ça veut dire la même chose en fait. Je fais le même dessin ou est-ce que je dois vraiment faire le même dessin? Et je me suis rappelé que pour le dessin numéro 12, j'avais vraiment pas d'idée, alors j'ai demandé à Poisson de nous faire une liste d'idées qu'elle avait elle pour ce thème-là. Pour le thème de ce jour-là, j'ai pioché dans sa liste. Un papier déchiré, une poupée déchirée, une peluche déchirée, un vêtement déchiré, une couette déchirée. Là, je suis en train de chercher des idées d'ours en peluche déchirés et vraiment ça donne des vibes super glauques, alors que moi je veux pas faire un dessin glauque. Je vois pas le rapport, hein. Mais c'est glauque là, les gars, arrêtez. Non, pour de vrai, il y en a vraiment, ils font peur. Mais arrêtez, il y en a, ils ont vécu la guerre. A few moments later. Du coup, c'est mon dessin du jour. Je sais qu'il fait pas très décousu. J'ai pas envie de faire un truc gore. Enfin, comme on a vu là, les références de fous qui font peur. Le thème d'aujourd'hui, c'est blunder. Je crois que ça veut dire, en gros, que t'as fait une faute, une erreur. Je savais pas quoi dessiner. Du coup, j'ai demandé à notre meilleur ami Pinterest. Et il m'a mis des petites idées. En gros, je dessinais quelqu'un qui s'assoit sur son chat sans faire exprès. Le dessin de ce jour-là, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai tourné en rond pendant longtemps, mais genre très longtemps. Mais j'ai trouvé. Ce jour-là, le mot c'était deal. Et pour moi, le mot qui était le plus proche de deal, c'était contrat. Donc fallait que je trouve quelque chose qui représente bien ce mot. Et là, je suis partie dans un truc. Je suis partie loin dans ma mémoire de joueuse de Genshin Impact. Vraiment, je sais pas pourquoi ni comment j'en suis arrivée à cette idée-là. Mais du coup, j'ai trouvé. Et quoi de mieux que de dessiner le dieu lui-même des contrats dans Genshin Impact. Il s'appelle Zhongli. Mais bon, pour être sûr que ça soit clair, j'ai vu que en général, les représentations du mot contrat, ça s'apparente souvent à de l'argent. Donc c'est pour ça que derrière, en plus de Zhongli, j'ai dessiné un Mora qui est l'argent du jeu. Comme ça, je voulais être sûre que tout le monde comprenne que c'était le mot deal, faire un deal avec quelqu'un. C'était la seule idée que j'avais dans ma tête. Non mais c'est ridicule comment je suis obligée de filmer. En fait, j'ai pété le ça de mon trépied et du coup, ça fait que genre ça tient plus. Quand je mets mon téléphone, ça fait bleh. Du coup, je suis obligée de tenir à la main comme ça. Non mais attendez, je vais vous montrer un backstage pour filmer alors que ça, c'est cassé. En gros, je mets ma main comme ça quand je suis en train de dessiner. J'ai tordu, la pauvre. Imaginez, la colle UU, c'est le téléphone. Je tiens comme ça, c'est ridicule. Ça bouge tout le temps. Il faut que je me rachète un trépied. Alors, ce jour-là, pour le thème arctique, j'avais envie de dessiner dans un nouveau style, donc de dessiner les volumes de l'iceberg en assurant. Et puis, j'ai une autre technique pour, on va dire, rendre plus joli quelque chose sans mettre trop de couleurs et plus rapidement. C'est que les endroits où il y a de l'ombre ou du contraste avec la couleur normalement, et je l'ai fait d'une couleur unie. Normalement, ça donne le dessin final.
En fait, ce que j'aime bien avec ce challenge, c'est que tu te rends compte qu'au fur et à mesure, t'es déjà plus efficace dans tes dessins et de deux, tu réfléchis, on va dire, de manière plus vite. Je pense que c'est une bonne idée pour tous ceux qui ont le syndrome de la page blanche parce que ça stimule notre imagination tous les jours. Ça fait un peu comme si notre cerveau, il faisait de la gymnastique. C'est un peu imagé comme idée, mais je le vois un peu comme ça. Et vu que c'est tout dans un même carnet, on voit qu'au fur et à mesure, on progresse. Et je trouve que c'est ça qui est motivant dans ce challenge. Ça me fait rire parce que littéralement 2 secondes après, je vous dis ça. Encore ça allait lui. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, juste que j'ai la flemme. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir mieux. J'en suis à un moment du challenge où j'en ai marre d'être toute seule à le faire. Du coup, j'ai trouvé une super idée pour faire participer des gens autour de moi. C'est-à-dire que j'ai forcé ces personnes-là, non, en vrai, je leur ai demandé, plus sympa quand même, si elles voulaient participer au challenge, mais pas dans l'extrême, comme moi, c'est-à-dire faire les 31 dessins, mais juste un. Donc je leur ai demandé à chacune de choisir un dessin parmi les 15 derniers dans la liste et de me l'envoyer. Et ce jour-là, c'était le thème Luciole, et j'ai Mélissa qui m'a fait un dessin. Il est juste trop beau. Et en plus, il a une petite particularité, c'est qu'il s'illumine dans le noir. Et ça, c'est très stylé. Ce challenge, il s'avère que c'est tous les jours. Et je vous avoue que, en me connaissant, je savais qu'il y aurait des petits fails. C'est-à-dire que je m'étais laissé un joker en me disant, si jamais je peux pas aller faire ces dessins ce jour-là, j'ai le droit à une chance de louper 1 ou 2 jours grand max et que je les rattrape juste après. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Donc du coup, j'ai rattrapé les dessins que j'ai pas fait. Donc nous avons le dessin du jour numéro 24. C'était censé être Totoro, mais il lui ressemble absolument pas. Mais il joue de la trompette. J'espère qu'on reconnaît que c'est une trompette. Pour le dessin Inferno, du coup, j'ai fait Roitiflamme. En gros, je trouvais qu'il faisait bien le rôle du gars qui garde les portes des enfers. Pour ces jours-là, j'ai 2 personnes qui ont bien voulu participer au challenge. Donc, nous avons en premier Poisson. Alors là, il y a eu un gros quiproquo dans la traduction du mot Rowdy. Donc, du coup, la traduction que j'ai trouvée la plus adaptée, c'était bruyant. Mais là, quand j'ai vu qu'elle faisait le jour numéro 24, elle m'a dit oui, je fais le mot tabac. Et j'ai un peu bugué. J'étais en mode, mais comment ça, il n'y avait pas de tabac, j'ai pas dessiné de trucs en rapport avec tabac. Et là, elle m'envoie la traduction de son mot avec son dessin fini. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Mais c'est pas grave, on va quand même laisser son dessin parce que elle m'a fait des petites vidéos bien sympathiques, alors je vous laisse avec. Polycat nous a demandé, elle nous a envoyé un message, elle nous a dit vous pouvez choisir un dessin que vous voulez faire. Donc du coup, j'ai dit je vais choisir tabac. Pourtant, je ne suis pas fumeuse. Fumer, ça tue, c'est pas bon. Ne fumez pas, surtout. Et j'ai choisi le thème tabac, sauf que je n'avais pas trop d'idées et j'ai regardé dans mes carnets de dessin et je me suis dit, on n'a qu'à s'inspirer de 2 anciens dessins que j'avais fait. Soit je partais sur un modèle comme ça, je redessine un personnage de dos, faudra juste que je rajoute le cigare, ou sinon je pars sur un modèle comme ça, comme j'avais fait pour Sanji. Et sinon je peux partir sur un modèle comme ça. Je vais voir et je vais partir sur l'un de ces 2 modèles. Je me rends compte, j'ai fait un dessin mais je vous ai pas trop filmé parce que je pouvais pas cadrer et en même temps dessiner. Mais pas le setup de Folly Cat. J'ai fini mon dessin. Allez, je vous laisse avec votre youtubeuse. J'espère que Folly Cat nous reproposera d'autres trucs que j'essaierai de pas rendre en retard. On va essayer, je suis pire que la SNCF. Et puis pour le dessin Inferno, on a Maëlys qui m'a fait une pépite, clairement. Je le vois trop en noir et blanc comme un tatouage. Il est trop beau, vraiment. Et enfin, aujourd'hui, où le thème c'était puzzling, donc du coup j'ai fait un verre. Et à la place de faire des cassures normales, j'ai fait des trucs de puzzle, puisque je trouvais ça rigolo. Ça y est, je commence à avoir la flemme du challenge de dessiner pendant tout le mois d'octobre. Voilà. Bon, le thème d'aujourd'hui c'était oignon. Du coup j'ai fait bulbe bizarre, mais à la place d'avoir le bulbe qu'il a sur le dos, j'ai fait un oignon. Lui, je pense je vais le faire à l'aquarelle. J'ai pas envie de le faire en noir et blanc parce qu'on verrait pas que c'est un oignon. Il louche un peu, mais j'avais pas mieux à faire en stock aujourd'hui, désolée. Mais par contre, pour le cas de Miel, elle nous a fait un dessin sur le thème oignon. Je vous laisse avec parce que c'est quelque chose. L'histoire de mon dessin, c'est que la carotte et la tomate, elles se moquent de l'oignon parce que lui, il est différent. C'est pas un légume. Le fait de se moquer, ça rend l'oignon en colère et triste. Le thème d'aujourd'hui, c'est squelettique. Voici mon dessin d'aujourd'hui. J'aime bien comment j'ai fait, en vrai, je suis contente. Et l'espèce de lanterne où c'est un chat qui éclaire l'autre chat. Non mais par contre, tu me fais peur. Arrête de me regarder comme ça, tu me fais peur.
D'ailleurs, je vois qu'on est quasi à la fin de Linktober, on est au jour 29. On tient, regardez, tout le carnet là, il est rempli. Et du coup, là, pour le thème d'aujourd'hui, je me suis dit que j'avais pas envie de dessiner des livres. Et je me suis dit, quand on apprend à dessiner, on prend des cours d'anatomie. Donc du coup, là, je vais dessiner des sketchs d'anatomie. Ça fait la leçon de dessin. Voici le dessin du jour, donc le thème c'était vacant. J'ai regardé la traduction parce que en français, vacant, c'est il manque quelque chose. Et ça veut dire en gros vide. Donc j'ai fait une toile qui est sur le point d'être faite, mais qui est vide où il y a rien. Alors aujourd'hui le thème c'est award. En gros ça veut dire prix, médaille, enfin en gros quelque chose que t'as gagné. Je pense que je vais dessiner une médaille des 31 jours du mois d'octobre. Il faut vraiment que je m'applique pour ce dessin vu que c'est le dernier. Mais quand même que je me dépêche un peu parce que vu qu'il me reste pas beaucoup de temps. Mais je perds du temps en fait en vous expliquant ce que je dois faire aujourd'hui. Je vais dessiner cette médaille. Allez. Et voici la médaille de Linktober. Follycat qui a fini son challenge. Et oui, il est fini. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se voit plus tard dans de prochaines vidéos.